À l'occasion de Thanksgiving, j'ai remercié ma tante de m'avoir offert une bicyclette. Ma tante a arrêté de cuisiner et a dit, je t'ai pourtant offert une Mercedes-Benz. Ma sœur, qui écoutait, a recraché son café. Tracy, je suis certaine de t'avoir donné 500 000 $. De quoi parles-tu donc? La salle à manger de Thanksgiving était emplie de la riche odeur des épices, une dinde dorée et luisante trônant au centre de la table. J'étais en train de remercier ma tante Sandra pour la bicyclette qu'elle était supposée m'avoir offerte en cadeau. Elle m'a fixé avec une expression profondément perplexe et a répondu, je ne t'ai donné aucune bicyclette. Au moment où elle a dit cela, tenant un verre de vin en cristal fin à la main, j'ai entendu un son dans mes oreilles, comme si quelque chose s'était irrémédiablement brisé. J'ai doucement posé la fourchette en argent que je tenais et j'ai soutenu le regard inébranlable de ma tante. 500 000 $? Oui. Tu voyages partout dans le monde pour ton travail, n'est-ce pas? C'est pourquoi je t'ai donné de l'argent au lieu d'un objet. Je l'ai transféré sur ton compte. Avec cette somme, tu pourrais facilement acheter une Mercedes-Benz haut de gamme. Avant même qu'elle ait fini de parler, ma jeune sœur, Emma, qui était assise en face de moi, a commencé à tousser violemment. Le café qu'elle buvait a éclaboussé sa robe en soie blanche immaculée, mais elle n'a même pas essayé de l'essuyer. Elle fixait notre tante, sous le choc. La main de ma mère, Cathy Irving, qui était assise à côté d'elle, tremblait légèrement elle aussi. Elle a pris une gorgée précipitée de vin rouge comme pour tenter de s'échapper, mais ses yeux bougeaient sans cesse, incapables de se fixer sur quoi que ce soit. J'ai choisi mes mots avec soin, gardant ma voix aussi calme que possible. Tante, merci beaucoup, mais c'est étrange. Ce qui a été livré devant ma maison était définitivement une bicyclette d'occasion rouillée, vieille de près de 10 ans. D'occasion? Les sourcils de ma tante se sont levés de suspicion. Oui. Il y a quelques jours, ma mère m'a appelé et m'a dit, c'est un cadeau de tante Sandra. Elle m'a demandé de t'envoyer une vieille bicyclette qu'elle utilisait pour que tu ne perdes pas la forme. En ce moment, ce qui se trouve dans le parking à vélo de mon immeuble est ce vieux vélo de fitness. La chaîne a sauté et le panier est tordu. Le silence s'est répandu sur la table à manger. Ma tante était une femme d'affaires redoutable qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien. J'ai observé calmement le doute et une colère vive se mélanger dans ses yeux. Cathy, explique-moi cela. Sa voix était basse et froide. Il y a quelques semaines, j'ai définitivement déposé 500 000 $ sur le compte que je partage avec Tracy. Et je t'ai dit, préviens Tracy et laisse-la choisir ce qu'elle aime. Pourquoi mon cadeau a-t-il été remplacé par une bicyclette? La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée sans bruit alors qu'elle lançait un regard suppliant vers Emma, assise à côté d'elle. Mais Emma fixait intensément son téléphone intelligent, ses doigts bougeant frénétiquement sur l'écran. C'était comme si elle essayait désespérément d'effacer quelque chose de l'existence, là, sur le champ. Eh bien, Sandra, c'est juste une sorte d'erreur. Tracy doit mal comprendre quelque chose. La voix de ma mère s'est brisée, manquant totalement de conviction. J'ai baissé les yeux vers le bout de mes doigts. Je gagne ma vie en tant qu'enquêtrice sur la cybercriminalité, traquant des numéros qui ont disparu dans les ombres numériques, travaillant pour des gouvernements et des banques internationales. Le chiffre précis mentionné par ma tante, 500 000 $, l'agitation évidente de ma mère et les doigts de ma sœur essayant constamment de cacher son téléphone, mes instincts professionnels me disaient calmement mais puissamment la vérité. Sous ce somptueux dîner de Thanksgiving se cachait une trahison nauséabonde perpétrée par ma propre chair et mon propre sang. Ma conscience a dérivé 10 jours plus tôt. C'était un lundi de novembre, avec un vent d'hiver froid soufflant à l'extérieur. Mon bureau, mon lieu de travail, était enveloppé comme d'habitude dans un silence stérile et inorganique. J'étais profondément concentré sur l'analyse d'un système complexe de blanchiment d'argent international étalé sur plusieurs écrans. Ce silence a été brisé par la vibration sourde de mon téléphone intelligent. Le nom sur l'écran était celui de ma sœur, Emma. Et Tracy, à propos de Thanksgiving cette année. Sa voix sortant du haut-parleur semblait étrangement enjouée, d'une gaieté artificielle. Tu as dit que tu avais des tonnes de travail accumulées, n'est-ce pas? Donc, tu n'es pas obligé de te forcer à revenir ici pour Thanksgiving cette année. Maman a aussi dit que c'est une période importante pour la carrière de Tracy, alors nous devrions la laisser se reposer. Les billets d'avion coûtent cher de toute façon. Utilise cet argent pour toi. J'ai retiré mes doigts du clavier. C'était la première fois de ma vie qu'Emma s'inquiétait de mon travail. Pendant 33 ans,
elle n'avait jamais consacré de temps ou de considération à quiconque d'autre qu'elle-même. Je peux ajuster mon emploi du temps. Je parlerai directement à tante Sandra. Non, elle est apparemment très occupée en ce moment. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Nous allons gérer les choses ici, alors détends-toi là-bas. D'accord. Je t'aime. L'appel s'est terminé brusquement. Pendant un moment, j'ai fixé l'écran assombri. Chacun de ces mots restait dans mon esprit comme le genre de données incohérentes que je traite au travail, laissant derrière elle une dissonance silencieuse mais persistante. Le lendemain même, un grand camion de livraison s'est arrêté devant mon immeuble. Mademoiselle Tracy Irving? Correct. Cette livraison vient de Madame Cathy Irving. Un cadeau de ma mère. Me sentant mal à l'aise, je suis allé le réceptionner. Et ce qui a été placé devant moi n'était pas une boîte cadeau, mais une bicyclette. Non. Appeler cela une bicyclette semblait bien trop généreux. Cela ressemblait à un déchet récupéré directement d'une décharge. Le cadre entier était couvert d'une rouille tenace. Le guidon était déformé. La chaîne avait complètement sauté. Le panier avant était bosselé à plusieurs endroits. Et les pneus étaient à plat, écrasés au-delà de tout espoir. Attachée à la base du guidon se trouvait une carte écrite de la main de ma mère. Pour Tracy, tante Sandra s'inquiète pour ta santé puisque tu restes assise toute la journée, alors elle a décidé de te donner une bicyclette qu'elle aimait utiliser autrefois. C'est un peu vieux, mais cela devrait suffire pour faire bouger ton corps, tu ne crois pas? Ne gaspille pas la gentillesse de ta tante. Utilise-la avec gratitude. Je me suis arrêté juste avant de toucher le métal rouillé. Ma tante est une femme extrêmement stricte, mais elle n'apprécie que la très haute qualité. Offrirait-elle vraiment à sa nièce une bicyclette si décrépite qu'elle semblait franchement dangereuse? Tout cela pour ma santé? Et puis il y avait l'insistance presque obsessionnelle d'Emma pour que je ne rentre pas à la maison. Une flamme de suspicion silencieuse mais inextinguible s'est allumée en moi. J'ai immédiatement réservé le premier vol disponible et commencé à me préparer pour retourner chez mes parents afin de voir de mes propres yeux ce qu'ils essayaient de cacher. Dans l'avion, j'ai vérifié l'Instagram de ma sœur Emma. Son compte, vantant plus de 100 000 abonnés en tant qu'influenceuse vendant un style de vie luxueux, débordait de mensonges éblouissants. Une photo en particulier a attiré mon attention. L'arrière-plan était un quartier résidentiel huppé. Au premier plan trônait une Mercedes-Benz classe G blanche immaculée, si neuve que je pouvais presque sentir l'odeur du cuir. Emma était appuyée nonchalamment contre le capot, une flûte de champagne à la main, arborant un sourire aussi radieux que triomphant. La légende disait, la meilleure récompense pour moi-même. Le travail acharné ne vous trahit jamais. Mercedes-Benz classe G vie de luxe cadeau pour moi-même. Après avoir atterri à l'aéroport, je me suis précipité vers ma maison d'enfance dans une voiture de location. Au moment où je me suis garé devant la maison, la première chose qui a sauté à mes yeux fut cette voiture blanche trônant fièrement devant le garage. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. Avant même d'ouvrir la porte d'entrée, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur. La voix de ma mère et les gloussements légers et excités d'Emma. Quand j'ai frappé, les rires se sont arrêtés brusquement. Après quelques secondes de silence, j'ai entendu le bruit de la serrure qui tournait. Oh, Tracy, pourquoi es-tu? Le visage de ma mère lorsqu'elle a ouvert la porte n'était pas tant coloré par la surprise que par la peur pure, mais elle l'a rapidement couvert d'un sourire étrange. J'ai entendu par Emma que tu étais trop occupé par le travail pour revenir. Ton père est en voyage d'affaires soudain aujourd'hui aussi. Mais bon, bienvenue à la maison. Elle m'a serré dans ses bras. Son pull sentait le parfum coûteux, pourtant ses bras tremblaient légèrement, et il n'y avait pas la moindre chaleur d'un accueil sincère en eux. Quand je suis entré dans le salon, Emma s'est levée du canapé. À son doigt scintillait un diamant taille émeraude si gros que je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Alors, tu es venu après tout? N'étais-tu pas censé être occupé? Ses yeux semblaient désespérément chercher la vérité derrière mon arrivée. J'ai un peu forcé les choses. Je voulais aussi remercier tante Sandra directement pour son cadeau. Le visage d'Emma s'est raidi très légèrement. Oh, cette bicyclette. Tante Sandra s'inquiète vraiment pour ta santé, mais elle vient plus tard aujourd'hui et nous avons tellement de choses à nous dire. Alors, ne parlons pas de ça. D'accord? Juste à ce moment-là, un homme a émergé de la cuisine. Des cheveux parfaitement coiffés. Une posture confiante. Un costume qui lui allait trop bien. Le fiancé d'Emma,
Ryan Fisher. Ravi de te rencontrer, Tracy. Emma m'a tout raconté sur toi. Une experte en cybersécurité, n'est-ce pas? Je suis moi-même dans le monde de l'investissement, alors peut-être aurons-nous l'occasion de parler affaires un jour. Il a tendu sa main droite avec un sourire poli. Et cette belle Mercedes dehors, à qui est-elle? Lorsque j'ai posé la question avec désinvolture, l'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Emma a répondu comme propulsée par un ressort. Oh, c'est celle de Ryan. Son travail de consultant en investissement marche incroyablement bien en ce moment. Il a acheté le dernier modèle neuf comme investissement pour lui-même. N'est-ce pas incroyable? Eh bien, en fait, Emma mérite la moitié du crédit. Elle a eu beaucoup de succès avec ses parrainages d'influenceuses, et comme cadeau de fiançailles, elle a versé un acompte assez substantiel. Honnêtement, c'est une voiture bien trop bien pour moi. Ryan avait l'air légèrement timide, mais clairement fier d'elle. Je vois. C'est vraiment merveilleux de pouvoir échanger des cadeaux aussi incroyables l'un avec l'autre. Quelle relation idéale, ai-je dit, ne laissant jamais mon sourire s'effacer. Ma mère a fait semblant de s'occuper des préparatifs du dîner, évitant soigneusement tout contact visuel avec moi. Sur le buffet, j'ai remarqué une brochure de mariage pour la cérémonie à venir d'Emma, jetée-la négligemment. Un hôtel de luxe de premier ordre à New York, 300 invités, une robe de mariée sur mesure. Dans mon esprit, chaque détail se convertissait proprement en un seul chiffre. 500 000 $. Tracy, ne reste pas planté là. Allez. Ta tante sera là d'une minute à l'autre. Pourquoi ne vas-tu pas te changer? Cette tenue ordinaire que tu portes va gâcher Thanksgiving. Ma mère a dit cela froidement, brossant des gouttes de pluie imaginaires de mes vêtements. Je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai posé mon sac. Le visage qui me regardait dans le miroir était étonnamment calme. D'en bas venaient à nouveau des rires joyeux, suivis du bruit d'un bouchon de champagne coûteux qui sautait. Les 500 000 $. La bicyclette rouillée livrée à ma porte et la Mercedes blanche immaculée trônant fièrement dans le garage. Chaque pièce du puzzle s'était déjà parfaitement emboîtée dans mon esprit. Quand le dîner fut prêt, la sonnette retentit. Tante Sandra se tenait à l'entrée. Elle portait une robe en soie bleu marine profond et un rang de grosses perles autour du cou. Elle avait l'air plus digne que quiconque dans la pièce. Tracy, je suis si contente que tu sois venue. Cela me rend vraiment heureuse de voir ton visage. Elle m'a serré doucement mais avec une force indubitable. Pendant un instant, quelque chose de glacé au fond de ma poitrine a failli fondre à la chaleur de ses bras. Elle n'était pas impliquée dans ce plan rempli d'hypocrisie. Cette certitude n'a fait que durcir ma résolution. Ma tante a pris place en bout de table avec ma mère Cathy d'un côté et Ryan, le fiancé d'Emma, de l'autre. En face de moi était assise Emma, joutant avec le dernier iPhone tout en faisant ostensiblement briller le diamant de sa bague de fiançailles. Le dîner s'est déroulé sans encombre en surface. Emma parlait sans arrêt de son nombre d'abonnés en croissance rapide et de ses plans de mariage extravagants pour l'année prochaine. Ryan parlait modestement de ses entreprises commerciales. Ma mère les regardait tous les deux avec des yeux éblouis, presque fiers, se tournant occasionnellement vers moi pour offrir des conseils acerbes comme « Tu devrais te polir un peu plus toi aussi, Tracy ». Et puis, juste au moment où ma tante prenait un couteau aiguisé pour découper la dinde, j'ai décidé qu'il était temps de lâcher la bombe que j'avais préparée. Au fait, tante Sandra, permets-moi de te remercier correctement. Ma voix était plus calme et plus claire que je ne l'avais prévu. Merci beaucoup pour la bicyclette. Je m'assurerai d'en prendre grand soin. À cet instant, le couteau a frappé l'assiette avec un bruit métallique aigu qui a résonné dans la pièce. Ma tante s'est figée en plein mouvement et a lentement levé la tête. Ses yeux vacillaient d'une profonde confusion et d'un sentiment de terreur innommé. Une bicyclette? Tracy, de quoi parles-tu? Sa voix était basse, lourde de perplexité. Ce que je t'ai donné, c'était 500 000 $. Comment cela se transforme-t-il en bicyclette? Au moment où ces mots sont tombés, Emma, assise en face de moi, a violemment recraché le café qu'elle buvait. Quoi? Qu'est-ce que tu? Son visage est devenu rouge alors qu'elle s'étouffait, les yeux écarquillés de terreur. À côté d'elle, ma mère a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté inutilement contre la porcelaine fine. J'ai incliné la tête délibérément et j'ai regardé ma tante. Mais tante Sandra, ce qui est arrivé à mon appartement était un vieux vélo de fitness rouillé et d'occasion.
Un que tu étais censé avoir utilisé toi-même. Maman me l'a remis en disant, c'est un cadeau de ta tante. Elle s'inquiète pour ta santé. Qu'est-ce que tu as dit? Je pouvais voir la couleur se vider rapidement du visage de ma tante. Elle a lentement posé le couteau sur la table, son regard perçant droit à travers ma mère tremblante. Cathy, pourquoi mon cadeau a-t-il été échangé contre quelque chose comme ça? Eh bien, Sandra, c'est juste une sorte de confusion. Tu sais, aujourd'hui c'est Thanksgiving. Ne nous laissons pas prendre par de petits détails. De petits détails. La voix de ma tante a tranché la pièce comme une lame de glace. 500 000 $ qui disparaissent et ma nièce qui reçoit un tas de ferrailles à la place. C'est un petit détail pour toi. À ce moment, Ryan, qui était resté silencieux, a enfin parlé. Allons, tante Sandra, cela doit être une sorte d'erreur administrative. Je contacterai la banque demain. Pour l'instant, profitons simplement de ce merveilleux repas. Non, Ryan, ce ne sera pas nécessaire. J'ai fouillé dans mon sac, sorti un épais dossier de documents et les placé carrément sur la table. Que ce soit une erreur ou non, nous pouvons le confirmer ici et maintenant. Tante Sandra, pour être honnête, ces derniers jours, il y avait quelque chose dont je ne pouvais tout simplement pas me défaire. Alors, j'ai mené ma propre petite enquête. Je me suis levé et j'ai ouvert ma tablette. J'ai observé avec une satisfaction froide les visages de ma mère et d'Emma se vider de leur couleur à la lueur de l'écran. C'était là que mon véritable travail de professionnel commençait. Tracy, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tante Sandra fixait l'écran avec acuité. Tante Sandra, voici où sont passés tes 500 000 $. J'ai tapoté l'écran. Des relevés de transactions bancaires sont apparus. 14 novembre 2025. Tu as en effet déposé 500 000 $ sur mon compte. Mais à peine 20 heures plus tard, à 10 heures du matin le 15 novembre, la quasi-totalité du montant, 499 800 $, a été virée vers un compte externe. Et le nom du bénéficiaire est assis juste là, à cette table. Emma Irving. Quoi? Ryan, assis à côté d'elle, a regardé Emma sous le choc. Emma, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cette Mercedes et les fonds pour le mariage? Tu m'as dit que c'était des preuves de ton succès en tant qu'influenceuse? Tu as dit que tu avais tout acheté avec des gains légitimes. Emma a pâli, tremblant alors qu'elle baissait le regard, incapable de croiser ses yeux. Ryan, il semble que tu sois juste une autre des personnes qu'elle a trompées, ai-je dit froidement, passant à la diapositive suivante. Emma, tu as vendu la confiance de tante Sandra et la mienne pour ton propre luxe et pour un mariage destiné uniquement à satisfaire ta vanité. Tu as même entraîné ton fiancé, qui ne se doutait de rien, dans tes mensonges, le forçant à jouer le jeu de l'illusion d'une femme à succès. Jette un coup d'œil à ce contrat d'achat de Mercedes. Le propriétaire enregistré est Emma Irving, et chaque paiement provient des 500 000 $ volés sur mon compte. Ryan, on t'a fait croire qu'elle l'avait acheté avec son propre argent et tu as fini par marcher au pas dans sa parade personnelle de vanité. Non, ce n'est pas possible. Ryan s'est effondré faiblement dans sa chaise. Le visage d'Emma s'est tordu alors qu'elle se levait brusquement. Arrête ça. Tout est fabriqué. N'importe qui pourrait forger quelque chose comme ça. Tracy, tu essaies de me piéger. Fabriqué? Malheureusement pour toi, ce sont des journaux officiels extraits directement de l'ordinateur central de la banque, complets avec des signatures d'authentification cryptées. Une fois que je commence une enquête sérieuse, il n'y a aucun numéro dans ce monde que je ne puisse atteindre, ai-je continué. Et ceci. Ceci est la procuration qui a rendu le transfert possible. Elle a été soumise à la banque à mon insu. Avec elle, Cathy Irving, ma propre mère, a obtenu le contrôle total de mon compte. S'il vous plaît, regardez la signature en bas. J'ai sorti un pointeur laser et indiqué un point précis. À première vue, cela ressemble à ma signature, mais l'analyse forensique numérique montre qu'elle a été créée en composant numériquement des scans de mon écriture provenant de plusieurs documents passés. La pression du stylo est anormalement uniforme. Il n'y a aucune des variations microscopiques qui apparaissent lorsqu'une vraie main humaine signe. Et surtout, il y a ceci. J'ai zoomé sur la signature au maximum. Lorsque je signe des documents juridiques importants, je place toujours un point presque invisible en haut à droite de la première lettre. C'est une habitude de sécurité analogique que j'utilise depuis des années pour me protéger, mais il est absent ici. Maman,
Tu t'es tellement concentré sur la copie de mon écriture que tu n'as jamais remarqué mon habitude. Ma mère a couvert son visage et a commencé à trembler violemment. Je ne pensais qu'à la famille. Emma avait besoin d'un beau mariage. Tu gagnes déjà plus qu'assez d'argent. Je ne pensais pas que tu remarquerais. Tu ne pensais pas que je remarquerais? Tu as volé un demi-million de dollars à ta propre fille et tu pensais ne pas te faire prendre dans le domaine même où elle se spécialise. Ma voix portait un froid qui nous a surpris, moi et Emma. La diapositive a changé. Sur l'écran est apparue sa publication Instagram Glamour côte à côte avec le contrat d'achat de cette Mercedes blanche dans le garage. Cette voiture dont tu t'es vanté en ligne comme étant une récompense pour toi-même. J'ai vérifié le numéro d'identification du véhicule. Elle a été achetée intégralement en espèces le lendemain du jour où tante Sandra m'a transféré l'argent. Le travail acharné ne vous trahit jamais, n'est-ce pas? Eh bien, l'effort que tu as mis à voler l'argent de quelqu'un d'autre était certainement de premier ordre. Arrête ça, Tracy. Ne parle pas comme ça. Emma a crié et a éclaté en sanglots. Mais ces larmes n'étaient pas des remords. C'étaient les cris d'un pur amour-propre, de quelqu'un regardant son monde scintillant s'effondrer. L'acompte pour le lieu du mariage, 150 000 $. La robe sur mesure, 30 000 $. Le voyage préfabriqué dans un complexe de luxe aux Fidji, 20 000 $. Tout payé avec l'argent que tante Sandra m'a donné. N'est-ce pas? Le silence est retombé sur la pièce. Mais ce n'était rien comparé au faux calme d'avant. C'était lourd, étouffant, sans échappatoire possible. Ma tante s'est lentement levée. Son visage était empli d'une profondeur de fureur silencieuse que je n'avais jamais vue auparavant. Cathy et Emma, vous n'avez pas seulement vendu ma confiance. Vous avez vendu l'âme même de cette famille. Avec des mains tremblantes, elle a sorti son téléphone intelligent et composé un numéro. Police? Oui. Je voudrais signaler un cas grave de fraude financière. Le montant impliqué est de 500 000 $. Le lieu est ma résidence. Les auteurs sont assis à cette table même. Tante Sandra, es-tu sérieuse? Je suis ta nièce. Appelez la police? Cela doit être une blague, non, a supplié Emma d'une voix tremblante. Ce n'est pas du tout une blague. Ma tante n'a jamais croisé une seule fois les yeux d'Emma. J'ai bâti cette fortune grâce à des affaires légitimes, a-t-elle dit calmement. Et j'ai fait un cadeau digne de ma nièce bien-aimée. Le voler, me mentir et me traiter comme une imbécile. Cela va bien au-delà de tout ce qui peut être excusé par le mot famille. À ce moment, Ryan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a raclé bruyamment sa chaise en se levant. Ryan, où vas-tu? Emma a essayé d'attraper sa manche, mais il l'a repoussée comme si elle était quelque chose de sale. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. La voix de Ryan était basse, tremblant légèrement de rage. Tu m'as dit que tu avais fait fortune grâce à des parrainages d'influenceuses, que tu voulais un mariage digne de ton succès, que tu voulais venir me chercher dans une Mercedes haut de gamme. J'étais fier de ton ambition, de la femme que tu prétendais être. Mais penser que tout cela a été payé avec de l'argent volé à ta propre sœur. Essayais-tu de détruire ma carrière aussi? Non, Ryan. Je voulais juste que tu vois la meilleure version de moi. La meilleure version de toi-même? Être une voleuse n'est jamais la meilleure version. En crachant ces mots, Ryan a attrapé son manteau dans le placard et s'est dirigé directement vers la porte d'entrée sans regarder en arrière, ne serait-ce qu'une fois. Ses fiançailles sont terminées à partir de ce moment. N'apparaît plus jamais devant moi. La porte d'entrée a claqué avec un bruit sourd et lourd. C'était le son du rêve le plus cher d'Emma, son style de vie parfait, s'effondrant de manière irréparable. Emma s'est effondrée sur le sol, gémissant de manière incontrôlable. Ma mère a tiré sa fille en sanglots dans ses bras et m'a foudroyé du regard avec un visage tordu par la fureur. Tracy, es-tu satisfaite maintenant? Avec un seul mot de ta part, la vie de ta sœur est ruinée. Nous sommes une famille. Comment as-tu pu être aussi cruel? 500 000 $ ne sont rien pour toi. Tu pourrais les gagner à nouveau en un rien de temps. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement considérer cela comme un partage avec ta sœur? Un partage, ai-je répondu froidement, sans équivoque. Maman, ce que tu as fait n'était pas un partage. C'était du vol. Tu m'as volé, tu as forgé ma signature, utilisé mon nom sans permission et endommagé ma crédibilité.
As-tu déjà pensé une seule fois au temps et aux nerfs que j'ai brûlés en rampant dans le monde souterrain numérique pour gagner cet argent? Mais nous sommes une famille. Oui. Et c'est quelque chose dont tu aurais dû te souvenir avant de me voler. Peu de temps après, le son des sirènes s'est approché au loin. Les lumières rouges et bleues de la police baignaient alternativement les murs blancs de ma maison d'enfance d'une lueur étrange. Les voisins jetaient un coup d'œil par les fenêtres ou se rassemblaient le long de la rue, regardant avec une curiosité nue alors que deux femmes étaient emmenées menottes au poignet. « Tracy, es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Tante Sandra a posé doucement une main sur mon épaule et a demandé calmement. Ses yeux contenaient la douleur de la trahison et pourtant encore une inquiétude complexe pour ses nièces. « Oui, tante Sandra, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé. C'est simplement la fin du chemin qu'elles ont choisi pour elles-mêmes. » Par la suite, l'enquête a rapidement dépassé la police locale et a été reprise par les autorités fédérales. Fraude électronique interétatique, vol d'identité organisée. La justice a agi avec une rapidité impitoyable. Ma mère, accusée en tant qu'auteur principal, a été condamnée à 18 mois de prison fédérale. Lorsque le verdict a été lu, elle s'est effondrée en larmes dans la salle d'audience. Mais je ne me suis jamais retourné une seule fois. Emma a reçu une mise à l'épreuve avec une peine avec sursis pour complot après coup et complicité de fraude. Mais le véritable enfer qui les attendait se trouvait à l'extérieur du tribunal. D'abord, mon père a demandé le divorce. Le fait que sa femme depuis plus de 30 ans ait forgé la signature de leur fille pour voler de l'argent a complètement brisé le cœur de cet homme tranquille. Ensuite, le monde parfait d'Emma a disparu de la mer numérique. Les abonnés qu'elle avait adorés sur les réseaux sociaux se sont transformés en critiques les plus cruelles au moment où le scandale a éclaté. Sa Mercedes bien-aimée, ses plans de mariage somptueux, tout a été exposé comme ayant été payé avec de l'argent volé à sa sœur. Ses comptes ont été inondés quotidiennement d'insultes vicieuses. Sa carrière d'influenceuse s'est entièrement effondrée, au point où elle ne pouvait même plus marcher dans la rue. Plusieurs mois plus tard, lorsque j'ai rendu visite à ma tante, elle m'a tendu une enveloppe. Ceci est un cadeau légitime. Cette fois, va où tu veux. Cours vers l'avant avec ta propre force. À l'intérieur se trouvait un autre chèque de 500 000 $. Avec cet argent, j'ai acheté une Mercedes-Benz blanche immaculée. Serrant le volant de ma nouvelle voiture, j'ai doucement appuyé sur l'accélérateur. Le rythme puissant du moteur était la seule chose célébrant le début de ma nouvelle vie. Depuis lors, je n'ai jamais regardé en arrière.